tu veux apprendre à dater tes prédictions avec le tarot de Marseille. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir les cartes et les associations de cartes qui permettent de dater avec une relative précision tes tirages et la survenue des événements que tu annonces, que ce soit dans l'année, dans le mois ou dans la journée. Sachant qu'évidemment, le degré de précision va dépendre de la façon dont tu vas poser la question. Mais avant, pense à liker et enregistrer cette vidéo pour pouvoir retrouver son contenu facilement. Et abonne-toi pour être alerté lorsque je publierai la prochaine vidéo de cette série sur la datation des prédictions. Alors c'est parti, attache-toi, on y va. Alors les saisons. Alors l'été, en toute logique, est représenté par la carte du soleil et l'hiver par la carte de la lune. Le printemps, lui, est représenté par l'étoile, puisque l'étoile représente la nature. On voit qu'il y a quelques végétaux, on voit l'eau qui coule. Voilà, ça fait vraiment penser à la nature qui recommence à vivre au printemps. Mais le printemps peut aussi être représenté par l'association lune plus soleil. En fait, la lune représentant l'hiver, le soleil représentant l'été. On passe de l'hiver à l'été. Et donc la transition entre l'hiver et l'été, c'est le printemps. L'automne, lui, va être représenté par l'arcane sans nom, mais aussi par l'association soleil plus lune, puisqu'on passe de l'été à l'hiver. Alors les mois de l'année. Alors en fait, on utilise le numéro du mois qui va être en corrélation avec le numéro de l'arcane. Donc en toute logique, on a le battleur qui est l'arcane numéro 1 qui va représenter le premier mois de l'année, donc le mois de janvier. L'arcane numéro 2, la papesse, va représenter le deuxième mois de l'année, donc février. Et ainsi de suite. On a donc l'impératrice qui représente le mois de mars, avril qui est représenté par l'empereur, mai qui correspond au pape, juin qui correspond à l'amoureux, juillet qui est représenté par le chariot, août qui va être représenté par la justice, septembre par l'ermite, l'octobre qui correspond à la roue de fortune, novembre, le 11e mois de l'année, correspond à la force, et enfin pour terminer, le mois de décembre qui est représenté par le 12e arcane, donc le pendu. Bon, maintenant début, milieu, fin prochain, je vous explique. Alors, en fait, le battleur représente le début. L'amoureux représente la notion de milieu, puisque c'est la carte du choix, du doute. On voit là que le personnage central est tiraillé au milieu de deux femmes. Donc, c'est la notion de milieu. On a l'ermite qui représente la notion de fin, et on a l'étoile qui représente la notion de futur, donc la notion de prochain. Donc, si on déroule ce raisonnement et qu'on mélange avec ce qu'on vient de voir dans les slides juste avant, on a le battleur qui peut représenter le début, l'amoureux qui peut représenter le 6e mois de l'année, donc le mois de juin. Donc en fait, suivant cette logique, battleur plus amoureux, ça peut vouloir dire début juin. Toujours selon la même logique, l'ermite plus l'amoureux, ça peut vouloir dire fin juin. L'amoureux plus l'amoureux, et oui, il peut y avoir deux fois la même carte, puisque si on calcule les arcanes occultes, je vous expliquerai peut-être un jour comment faire, mais bon, ça, les arcanes occultes, c'est un truc que j'explique aux élèves que je forme au tarot de Marseille. En tout cas, les arcanes occultes font qu'il peut y avoir parfois plusieurs fois la même carte. Et donc, amoureux plus amoureux, ça peut donner le milieu du mois de juin. Et enfin, amoureux plus étoile, ça peut vouloir dire juin prochain. Alors maintenant, les jours, pour dater avec encore plus de précision. En fait, c'est pas très compliqué. En gros, on part du principe que du 1er au 22e jour du mois, on prend tout simplement le numéro de l'arcane correspondant. Donc le battleur qui représente l'arcane numéro 1, et puis l'amoureux toujours qui peut représenter soit le 6e jour, mais aussi le 6e mois. Par exemple, quand on a battleur plus amoureux, on peut considérer que c'est le 1er juin. Pareil, le binôme ermite plus amoureux, ça peut représenter le 9 juin. Et enfin, le mât plus l'amoureux, ça représente une date qui est située entre le 22 et le 30 juin. Les fêtes et jours spéciaux. Alors, il y a des cartes dans le tarot qui représentent des moments particuliers dans l'année. On a par exemple la tempérance, ça représente d'une manière générale les vacances, les week-ends, les RTT. Je ne l'ai pas mis là sur le visuel, mais par exemple, tempérance plus soleil, ça peut vouloir dire vacances d'été. Tempérance plus lune, vacances d'hiver. Ensuite, on a l'association de la justice plus du soleil qui peut représenter une fête légale en été, donc par exemple le 14 juillet. Pour peu qu'il y ait la maison de Dieu aussi dans les parages, dont le visuel représente comme des explosions et comme des feux d'artifice en fait. Quand on a les trois à proximité les unes des autres dans un même tirage, donc la justice plus le soleil plus la maison de Dieu, là on est quasiment certain que c'est le 14 juillet. Ensuite, toujours dans la même idée, quand on a la justice associée à la lune, ça parle d'une fête légale en hiver, donc par exemple le 11 novembre. Alors ensuite, on a l'arcane sans nom qui représente la Toussaint ou Halloween. Et le jugement, de par son design, on voit bien qu'il y a une trompette et ça représente, c'est vraiment la carte dans le tarot qui représente le son et la musique. Et du coup, en toute logique, ça peut représenter la fête de la musique.
On a l'association du pape et du soleil qui peut représenter une fête religieuse en été, comme par exemple le 15 août. Et l'association du pape et de la lune qui peut représenter une fête religieuse en hiver, donc Noël par exemple. Et puis enfin, on a le chariot qui représente vraiment le travail dans le tarot, donc ça peut représenter la fête du travail. Et maintenant, les moments de la journée. Il se peut que vous posiez une question, par exemple sur quelque chose qui va se passer dans la journée, donc très rapidement, et ça peut être aussi intéressant donc de dater dans un tirage à échéance très courte. Donc en toute logique, le jour va être représenté par le soleil et la nuit par la lune. L'étoile va représenter une nuit étoilée et parfois le concept de soirée, c'est-à-dire qu'on n'est pas en plein cœur de la nuit qui là est représenté par la lune, mais par exemple quand en hiver il commence à faire nuit vers 18-19h, en gros entre 18h et 21h, ça peut être représenté par l'étoile. En fait c'est l'heure à laquelle les étoiles commencent à apparaître dans le ciel. Ensuite, le binôme amoureux plus soleil, ça peut représenter le midi puisque c'est le milieu du jour. Et l'amoureux plus la lune, ça représente minuit puisque c'est le milieu de la nuit. Enfin, la lune plus le soleil, ça représente l'aurore puisque c'est le moment où on passe de la nuit au jour. Et l'inverse, soleil plus lune, ça annonce le crépuscule puisque c'est le moment où on passe du jour à la nuit. Et enfin, pour terminer, les signes astrologiques. Si vous avez regardé la série de vidéos sur les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, vous aurez peut-être fait attention au fait qu'il y a un certain nombre d'arcanes pour lesquels je vous signifie qu'il y a des correspondances avec des signes astrologiques du zodiaque. Et en fait, cette correspondance, elle peut servir à pas mal de choses, mais elle sert notamment à dater les tirages, puisque les signes astrologiques eux-mêmes correspondent à des périodes dans l'année. Donc on a le bélier, le premier signe de l'année, en tout cas le premier signe du zodiaque, qui est représenté par le battleur. On a le taureau qui va être représenté par l'empereur. On a les gémeaux qui vont être représentés par le soleil. Les cancers vont être représentés par la lune. Le lion est représenté par la force. Bon là c'est vraiment logique, c'est quand même la seule carte du tarot où il y a un lion dessiné dessus. Ensuite la Vierge va être représentée par l'impératrice. Alors on a la justice qui représente le signe des balances. On a l'arcane sans nom qui représente le signe du scorpion. Bon, à savoir que le signe du scorpion parfois peut être représenté par la carte du diable parce qu'il y a quand même beaucoup d'affinités entre ce signe et les attributs du diable. Donc la période du mois de novembre peut être aussi bien représentée par l'arcane sans nom que par le diable. Ensuite, le mois du Sagittaire, donc de fin novembre à fin décembre, ça va être représenté par le chariot. L'ermite, lui, va représenter le signe du Capricorne. Bon, le signe du Verseau va être représenté par la tempérance. Et pour finir, le signe des Poissons, lui, va être représenté par la carte du pendu. Alors voilà, cette seconde vidéo sur le sujet de la datation avec le tarot de Marseille est terminée. Je te donne rendez-vous très vite pour la troisième et dernière vidéo sur ce sujet. Et d'ailleurs, si tu veux pas la louper, cette troisième vidéo, je te conseille de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Par ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas, la zone de commentaires est là pour ça. J'ai toujours vos commentaires avec grand plaisir. Et donc, je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!